On a vu donc la kill sheet hier. Aujourd'hui, nous allons continuer. On va parler du stripping. Alors, c'est quoi le stripping? En général, le stripping, c'est une opération qu'on doit faire si c'est surtout lorsqu'on aura pistonné. Et comme vous vous rappelez, je vous ai dit, lorsqu'on pistonne, on va attirer un certain bouchon dans le puits. Ça dépend. On va pistonner pendant la remontée. Ça dépend. Si le volume est important et a chuté la pression, parce qu'il va chuter la pression hydrostatique, si la pression hydrostatique devient inférieure à la pression du gisement, donc le pistonnage va créer une venue. Sinon, si vous avez par exemple une pression différentielle, c'est-à-dire la différence entre la pression hydrostatique et la pression du gisement, qui est importante, et vous avez un petit volume de gaz, là, la pression hydrostatique, malgré qu'elle a chuté, mais elle ne va pas être inférieure, elle ne va pas devenir inférieure à la pression du gisement, donc le pistonnage ne déclenchera pas de venue. Mais dans tous les cas, il faut revenir au fond et circuler le bouchon. Au fait, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au fond. On va aller uniquement lorsque l'outil arrive au-dessous du bouchon. Parce que lorsque vous descendez pour regagner le fond, le bouchon, lui, migre, c'est-à-dire il se déplace vers le haut. Donc, lorsque les deux, c'est-à-dire l'outil entre dans le bouchon, vous allez quand même remarquer un retour parce que là, lorsque l'outil entre dans le bouchon et continue à entrer dans le bouchon, la hauteur du bouchon va augmenter et ça va chuter davantage la pression hydrostatique et ça risque de déclencher une venue. Alors, si vous pouvez détecter le fait que vous êtes entré dans le bouchon, l'avoir totalement traversé et l'outil arrivé au-dessous du bouchon, ce n'est pas la peine d'aller plus bas. Vous pouvez évacuer le bouchon à partir de ce point. Alors, lorsque vous descendez au fond ou bien au-dessous du bouchon pour l'évacuer, ça dépend. Ou bien la pression hydrostatique reste supérieure à la pression de gisement, donc vous arrivez jusqu'au fond, sans fermer le puits, c'est-à-dire sans avoir déclenché de venue, donc ce n'est pas la peine de fermer le puits pour aller rapidement, sans faire le stripping. Mais si c'est-à-dire lorsque vous aurez pistonné, vous avez déclenché une venue, donc vous êtes obligé de fermer le BOP, ou bien si vous descendez et avant que l'outil n'arrive au-dessous du bouchon, vous avez déclenché une venue, donc à n'importe quel moment où il y a une venue, vous le remarquez par le retour à la goulotte, donc il faut immédiatement fermer le BOP. Mais puisque l'outil n'est pas au fond, il faut fermer le BOP annulaire parce que si on fait le stripping, on le fait à travers le BOP annulaire. Voilà donc le stripping. Donc le stripping, c'est quoi? C'est qu'on descend la garniture avec le puits fermé avec l'annulaire. On n'utilise pas le stripping dans d'autres conditions, par exemple remonter avec les BOP fermés, ça ne se fait pas parce qu'il faut fermer les BOP et descendre lorsqu'on a un bouchon, on descend, on ne remonte pas. Bon, mais ne croyez pas que le stripping est une opération facile, parce que c'est une opération, premièrement, qui est très délicate, elle est très difficile. Deuxièmement, elle est très dangereuse. Troisièmement, elle est très lente. Ça prend beaucoup de temps. Il faut savoir aussi que puisque vous avez fermé le BOP, vous avez de la pression dans le puits, donc la garniture ne peut pas descendre si elle n'a pas un poids suffisant pour vaincre la pression. Par exemple, il y en a des gens qui ont pistonné, ils ne se sont pas rendus compte qu'ils ont pistonné, pardon,
et à chaque fois, il remonte, il voit que le volume augmente, mais il croit que c'est une, comme ils disent, une fausse alerte, jusqu'à ce que l'outil arrive au jour. Là, le bouchon qu'ils ont pistonné est en train de migrer. Donc, lorsqu'il migre avec le puits ouvert, son volume va augmenter. Arrivé au moment où la pression hydrostatique est devenue inférieure à la pression du gisement, ils vont déclencher une venue. Mais la venue s'est déclenchée alors que l'outil est au jour. Eh bien, croyez-moi, parce que si l'outil est au jour, il faut immédiatement fermer le blind rams. Lorsque l'outil est au jour et on a une venue, on est obligé de fermer le blind rams. Après, pour descendre en stripping, c'est vraiment difficile parce que la garniture n'est pas lourde. Vous descendez la première longueur de décollage, vous fermez le BOP annulaire, mais au moment où vous ouvrez le blind rams pour faire passer l'outil, à ce moment-là, la pression dans le puits est capable de projeter carrément la longueur que vous êtes en train d'introduire. Donc là, pour pouvoir faire le stripping, c'est-à-dire descendre avec le BOP fermé, il faut avoir une pression, un poids de la garniture suffisant. Sinon, ça ne peut pas passer. Il faut chercher une autre solution. Voilà. Bon, alors, donc, avant de faire le stripping, la première des choses, il faut fermer l'intérieur, c'est-à-dire il faut mettre une grévalve. Même si vous avez une flotte valve, comme on a dit, on ne fait pas confiance à la flotte valve parce qu'elle n'est pas testée en pression, mais si le puits débite, par exemple, après un pistonnage, il faut commencer par mettre en place une safety valve, une grévalve, une safety valve ouverte, une grévalve, puis la fermer. Après, on ouvre la safety valve. Bon, mais si le puits débite, après avoir mis en place la safety valve et on l'aura fermée, on doit fermer immédiatement le BOP annulaire. On met en place la grévalve et on descend en stripping. Donc, l'intérieur descend vide. Donc, lorsque vous descendez, vous êtes en train d'introduire le volume extérieur, extérieur de la garniture. Alors, il y a deux choses. Lorsque vous fermez votre BOP, là, il y a deux choses qui se passent. La première des choses, le puits est fermé, alors donc son volume reste constant, alors que vous êtes en train d'introduire le volume extérieur. Donc, vous allez augmenter davantage la pression dans le puits si vous ne purgez pas. En plus de ça, le bouchon n'est pas resté au fond, n'est pas resté là où il est, il migre. Et s'il migre avec le puits fermé, comme on l'a vu, la pression va augmenter. Donc, il y a deux augmentations de pression. L'augmentation de la pression due à l'introduction du volume extérieur de la garniture et l'augmentation due à la migration du gaz. Donc, il faut purger. On peut calculer le volume qu'il faut purger à cause de l'introduction, parce qu'on introduit le volume de la garniture, donc on purge le volume extérieur de la garniture. Et pour lorsqu'il y a aussi une formule que vous pouvez utiliser dans le formulaire, quel est le volume qu'il faut purger lorsque le gaz migre. Voilà. Donc, il faut descendre un peu, purger un certain volume, descendre, purger. En fait, là, pour purger, vous n'êtes pas obligé de connaître vraiment le volume. Ça, c'est si vous voulez faire un calcul théorique. Mais pratiquement, l'essentiel, lorsqu'on introduit la garniture et le gaz migre, l'essentiel, c'est qu'on ne fracture pas. Alors, pour ne pas fracturer, il faut surveiller la pression en tête de l'annulaire. Elle ne doit pas atteindre la PADM. Lorsqu'elle s'approche de la PADM, il faut purger un peu
parce on ne peut pas savoir à quelle pression on doit revenir, mais il faut purger un peu pour soulager, pour réduire la pression dans le puits, pour ne pas fracturer jusqu'à ce que l'outil arrive sous le bouchon. Voilà. Donc, là, pour faire le stripping, la première des choses, vous allez fermer le BOP annulaire. Lorsqu'il est totalement fermé, à ce moment-là, il faut remettre la pression annulaire qui vient du commet. Là, vous allez carrément la remettre à zéro, c'est-à-dire vous allez purger. Par exemple, si vous avez des tiges 3,5, et vous avez un BOP annulaire hydryle. Je parle de l'hydryle, pas les autres. Les autres ne le permettent pas. Mais hydryle, il permet qu'on réduise la pression appliquée sur la membrane du BOP annulaire. Alors, on le ferme à 700 psi. Une fois qu'il est fermé, il est étanche, à ce moment-là, on doit purger carrément la pression qui vient de l'annulaire jusqu'à zéro. Ne vous inquiétez pas parce que la pression à l'intérieur du puits est largement suffisante pour garder la membrane fermée. Elle ne peut pas s'ouvrir. Même si vous voulez l'ouvrir et vous avez de la pression dans le puits, elle ne s'ouvre pas. Donc l'étanchéité reste toujours, même si vous éliminez carrément la pression qui vient de l'unité commun. La deuxième des choses, parce que là, lorsque vous descendez et le tool joint arrive à la membrane, il peut passer. Mais seulement parce que là, la membrane va souffrir. La première des choses, on réduit ou bien on annule carrément la pression qui vient de l'unité commune, on laisse uniquement la pression du puits qui la maintient fermée pour réduire l'usure de la membrane. En plus, essayez de vérifier les touls joints parce que c'est une opération longue de toute façon. Alors, lorsque le tool joint arrive au niveau de la table, essayez de le vérifier et essayez d'enlever les bavures dues à l'emplacement de la cale et l'emplacement du clé. Donc, essayez d'enlever les bavures pour ne pas gratter la membrane. Et même, vous pouvez mettre de la graisse ici sur la portée du tool joint pour que ça glisse facilement et épargner la membrane. Parce que si vous êtes trop loin du fond, la membrane est incapable de rester intacte jusqu'à ce que vous arrivez au fond. Alors, vous allez perdre davantage du temps. Donc, si la membrane ne tient pas, vous êtes obligé de la changer alors pendant l'opération. Bon, cette option existe chez Hydril, vous pouvez la remplacer carrément pendant la descente, ou bien il faut passer à une autre méthode encore plus délicate et plus lente, c'est d'utiliser deux BOP à RAMS. Voilà donc les solutions. Donc, voilà pour faire le stripping. Donc, il faut, une fois que la garniture doit être lourde, une fois que vous avez fermé la membrane, il faut purger la pression qui vient de l'unité Koumé pour préserver la membrane. Il faut essayer d'enlever les bavures à la place là où a été posée la cale sur la tige et les clés sur le tool joint. Il faut mettre de la graisse, tout ça pour préserver la membrane et la garder jusqu'à la fin de l'opération au moins. Voilà. Et il faut, bien sûr, lorsque vous descendez, vous introduisez le volume extérieur de la garniture. Donc, il y a deux choses à faire. Il faut purger régulièrement la pression. Il ne faut pas arriver à la pression de fracturation pour ne pas fracturer. Et en même temps, il faut remplir l'intérieur de la garniture parce que si vous laissez l'intérieur de la garniture vide, vous risquez de d'écraser les tiges par la pression hydrostatique élevée. Voilà donc là le stripping avec le BOP annulaire. Comme on a dit, si la membrane ne tient pas,
Alors, vous avez cette option qui, c'est une option, disons, qui est un peu tirée par les oreilles parce qu'elle est très difficile, elle est très délicate quand même, et elle est très lente. Et là, la garniture doit être vraiment lourde pour qu'elle puisse glisser entre les membranes, entre les mâchoires des BOP Arams. Alors, bon, théoriquement, comment on l'utilise? Alors, il faut utiliser deux BOP Arams. Il faut utiliser les BOP les plus éloignés possibles pour avoir une distance suffisante. Parce que si les BOP sont très proches l'un de l'autre, par exemple un BOP et l'autre juste au-dessus, là, vous allez perdre beaucoup de temps parce qu'il faut faire plusieurs manœuvres. Alors, pour gagner le nombre de manœuvres, il faut avoir les deux BOP les plus éloignés possibles. Attention, là parce que si vous avez par exemple un stack BOP qui comprend, on parle de la mud cross, au-dessus de la mud cross, vous avez deux BOP Arams, par exemple le middle BOP et le upper BOP, et sous la mud cross, il y a un autre BOP, le lower BOP. Ça, le BOP qui est sous la mud cross, on l'appelle le BOP de maintenance. Il n'est pas utilisé pour le contrôle de venue parce que la shock line est au-dessus. Donc, on ne peut pas circuler une venue parce que pour circuler une venue, on doit obligatoirement passer par la shock line. Alors que lui, il est au-dessous de la shock line. Donc, on ne peut pas l'utiliser pour contrôler une venue. Mais attention, pendant le stripping, vous pouvez l'utiliser parce que pendant le stripping, vous n'êtes pas vous n'allez pas circuler. Vous allez uniquement purger la boue. Vous pouvez purger entre les deux, il n'y a pas de problème. Donc, vous pouvez utiliser les BOP les plus éloignés, par exemple, le lower BOP, celui qui est sous la mud cross, et l'upper BOP, celui qui est en haut de l'empilage, pour avoir une longue distance pour réduire le nombre de manœuvres. Voilà. Alors là, vous avez le puits fermé avec le lower BOP. Là, vous avez de la pression. Au-dessous de ce BOP, le puits est sous pression. L'autre est ouvert, donc là, vous êtes à la pression atmosphérique. Alors, lorsque vous descendez la garniture, si elle peut, c'est très difficile quand même, lorsque le tool joint arrive au-dessus du BOP Arams, du lower BOP, le tool joint ne peut pas passer. Alors, vous êtes obligé de fermer le BOP en haut et ouvrir le BOP en bas. Mais seulement là, lorsque vous fermez le BOP en haut, avant d'ouvrir le BOP en bas, là, vous avez de la pression. Et là, vous n'avez pas c'est comme ça. Là, vous avez de la pression. Là, vous avez la pression hydrostatique, la pression atmosphérique. Lorsque vous fermez ce BOP, pour ouvrir celui-là, il faut égaliser les pressions. C'est-à-dire la pression de ce côté et de ce côté doit être la même ou proche, la différence doit être très petite pour pouvoir ouvrir le BOP. Sinon, il va s'ouvrir difficilement. Il va peut-être même s'endommager. Alors, il faut commencer par égaliser les pressions une fois que le BOP supérieur est fermé. Lorsqu'il est fermé, avant d'ouvrir celui-là, donc il faut égaliser les pressions entre cette partie et cette partie. Alors nous avons besoin obligatoirement d'une sortie latérale ici, comme par exemple vous pouvez utiliser ici la kill line pour pomper, pour égaliser la pression, et ici pour purger. Quand est-ce qu'on purge? Maintenant, lorsqu'on a ouvert le BOP inférieur, vous faites passer le tool joint. Une fois que le tool joint arrive sous le BOP supérieur, à ce moment-là, vous fermez le BOP inférieur, mais dans ce cas-là, vous avez de la pression ici et de la pression ici. Avant d'ouvrir ce BOP, vous êtes obligé de purger. Après, vous ouvrez celui-là.
Donc, voilà donc comment ça se fait. Heureusement qu'on ne le fait pas toujours. Hein, je ne pense pas, si vous allez rencontrer ça, ne serait-ce qu'une fois dans toute votre carrière, hein, parce que là, déjà, pour avoir une venue, la probabilité est très petite. Et lorsqu'on a une venue, on utilise le BOP annulaire. Alors, pour que ça ne marche pas, la probabilité est encore plus petite. Et alors là, mais voilà comment on le fait théoriquement. Voilà. Ça, donc, c'est le stripping. Maintenant, on passe à autre chose, la volumétrique. Attention, on dit la volumétrique méthode. Mais en fait, pour moi, ce n'est pas une méthode. Pourquoi? On ne décide pas de passer à la volumétrique, de faire la volumétrique. Par exemple, si j'ai une venue, je ferme le BOP, je décide selon les données, selon ce que j'ai, est-ce que j'ai la boue lourde ou non, et tout, je décide si je fais la weight and weight ou la Drillers méthode. Là, c'est moi qui décide. Mais la volumétrique, ce n'est pas nous qui décidons, c'est le puits qui décide, ou plutôt le bouchon de gaz qui décide. Parce que lorsque vous fermez le puits, vous avez une venue, vous fermez le BOP, et vous perdiez du temps, peut-être à vous préparer, à vous consulter, à attendre des responsables, des spécialistes et tout ça. Alors, moi, j'attends les spécialistes, ils vont me dire est-ce qu'on va utiliser la weight and weight ou la Drillers méthode. Non, monsieur, le gaz n'attend pas. Le gaz, qu'est-ce qu'il fait? Il va migrer. Et lorsqu'il va migrer, qu'est-ce qu'il faut faire? On a dit que lorsque le gaz migre avec le puits fermé, toutes les pressions augmentent. Donc là, si on laisse les pressions augmenter, on va fracturer. Donc, avant de fracturer, avant d'atteindre la PADM, il faut purger. Et voilà, c'est ça la volumétrie. Nous ne l'avons pas choisie, elle est imposée. On n'a rien fait. Si vous voulez, c'est-à-dire utiliser la volumétrie, il ne faut rien faire. Tout ce que vous allez faire, vous allez sécuriser votre puits, c'est-à-dire que lorsque vous voyez que la pression augmente, il faut purger. La pression augmente, il faut purger pour ne pas fracturer. Et c'est ça la volumétrique, ni plus ni moins. Donc la volumétrique, c'est lorsqu'on ne fait rien. Eh bien, le gaz n'attend pas, c'est lui qui va agir. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On doit purger. Voilà la volumétrique. Alors, quand est-ce qu'on laisse faire, on laisse le gaz migrer et nous contentons de purger, c'est lorsqu'il y a un problème. Par exemple, la garniture est bouchée. Par exemple, on ne peut rien faire. La garniture est sifflée. Les pompes, on ne peut pas faire marcher les pompes. Peut-être on n'a pas d'énergie électrique pour faire marcher les pompes. Alors, ou bien la garniture est cisaillée, n'importe quoi, la garniture est coincée. Quel que soit le problème qu'on a, on ne peut pas circuler, on ne peut utiliser ni la Drillers ni la weight and weight. À ce moment-là, on laisse le gaz faire. On se contente de nous positionner au niveau de la DUS, on laisse le gaz remonter et nous purgeons pour ne pas fracturer jusqu'à ce que le bouchon de gaz arrive en surface. Ça mettra plus de temps que la circulation, mais c'est une opération sécurisée qui n'a aucun inconvénient, il n'y a pas de problème. Si on utilise la volumétrie, qu'on ne l'utilise pas parce qu'on préfère utiliser la Drillers ou la weight and weight, parce que la migration prend beaucoup de temps. C'est pour ça qu'on préfère utiliser la weight and weight ou la Drillers qui ne prennent pas beaucoup de temps. Voilà ce que c'est que la volumétrique. Une fois que le bouchon est arrivé en surface, maintenant on est en sécurité totale. On peut laisser comme ça et ça peut rester plusieurs jours sans aucun problème. Le seul problème qui existe, c'est le problème dans le découvert parce qu'il va y avoir des éboulements, il va y avoir des remontées parce que la garniture est à l'arrêt, elle risque de coincer. Mais du côté gaz, on est tranquille. Les pressions vont rester constantes, rien ne va changer. D'ailleurs, la pression PT va rester égale à PT1, la pression de gisement moins la pression hydrostatique de la boue. La pression en tête de l'annulaire est égale à la pression maximale, c'est-à-dire lorsque le bouchon arrive sous le BOP.
et ces deux pressions ne bougent plus. Vous n'avez pas à surveiller le puits, puisque le gaz est arrivé au top, là, il n'y a rien qui va augmenter les deux pressions. Voilà ce que c'est que la volumétrie. Une fois que le bouchon est arrivé en surface, supposons qu'on n'a pas toujours les moyens de circuler, parce que si on peut circuler, là, ce n'est pas un problème. On peut circuler, si on peut rétablir la circulation, on peut circuler et l'évacuer. Mais s'il n'y a pas, on ne peut pas circuler. Attention, n'allez pas croire qu'il suffit d'ouvrir la duse, on va purger le gaz et c'est tout. Non, parce que si vous ouvrez la duse, le gaz sort, ce volume de vide va être, il va y avoir un autre bouchon de même volume, parce que ça, le volume était petit lorsqu'il était au fond, et lorsqu'il est arrivé en surface, il est devenu énorme. Tandis que si vous le laissez sortir, le même volume va réapparaître au fond, parce que vous allez vider le puits, vous n'allez avoir que cette pression hydrostatique là-bas seulement. La pression hydrostatique est largement insuffisante pour garder le contrôle primaire. Donc, il va y avoir un autre bouchon, le même volume, vous allez le retrouver en bas. Donc, il faut le laisser. Il ne faut pas le toucher si vous ne pouvez pas faire autrement. Alors, comment on fait? Il y a une solution qui s'appelle la lubricating, ou bien la lubricating bleed off. Bleed off, c'est purger. Que veut dire, comment on utilise cette méthode? Une fois que le gaz est en surface, qu'est-ce qu'on fait? Là, on utilise la kill line. On utilise la kill line. Alors, comment on utilise la kill line? En gardant la duse fermée, on va pomper la boue. La boue, bon, si on utilise la même boue, il n'y a pas de problème. Même si on utilise une boue plus légère, il n'y a pas de problème. Mais de préférence, et vous allez comprendre pourquoi, de préférence, il faut avoir une boue un peu plus lourde. Si la boue de densité requise est pratique, c'est mieux. Il faut utiliser la boue de densité requise, et même si c'est plus lourd, il n'y a pas de problème. De toute façon, vous connaissez ce volume, c'est le gain. Par exemple, vous avez ici, disons, 10 mètres cubes, parce qu'il est arrivé en surface, vous avez 10 mètres cubes, vous allez, si vous avez les moyens, un pile tank, par exemple, dans lequel vous pouvez fabriquer, par exemple, un grand volume de boue, vous l'alourdissez et vous l'utilisez. Alors, vous allez pomper cette boue lourde ici en gardant la duse fermée. Lorsque vous le pompez très lentement, il faut pomper ici très lentement, il faut utiliser la pompe de l'unité de cimentation. Il ne faut pas croire que vous pouvez utiliser la pompe à bout. On utilise la pompe de cimentation qui va avec un débit très réduit. Alors, vous pompez et vous observez la pression. Lorsque la pression, laissez-la augmenter, lorsqu'elle s'approche de la PADM, à ce moment-là, vous arrêtez le pompage et vous laissez quelques moments. La boue que vous avez pompée est encore ici. Elle est encore ici. Alors, vous arrêtez quelques moments pour lui permettre de décanter, de descendre par son propre poids au fond. Alors là, c'est pour ça que lorsqu'elle est lourde, elle va décanter rapidement. Mais si vous utilisez la même boue, elle va prendre du temps pour décanter. Alors, l'essentiel, elle n'est pas obligée d'arriver jusque-là. L'essentiel, elle ne doit pas rester à ce niveau, parce que si elle reste à ce niveau et vous purgez, elle va sortir. Donc, laissez-la descendre un peu. Après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez purger pour que la pression redevienne à la pression PA initiale. Voilà comment on fait. Une fois qu'elle est redevenue à la pression initiale, vous reprenez. Vous pompez encore un petit volume. Lorsque la pression atteint la pression, s'approche de la pression maximale admissible, vous attendez quelques minutes pour que la boue décante encore, vous purgez, et ainsi de suite jusqu'à remplacer le volume de gaz par de la boue. Voilà ce que c'est que la lubricating. Donc, on associe la lubricating à la volumétrique. Donc, on utilise, si on ne peut rien faire, on utilise la volumétrique.
jusqu'à ce que le gaz arrive en surface. Une fois que le gaz est en surface, pour l'évacuer, il faut utiliser la lubricating. Il ne faut pas créer le vide. Voilà donc les deux méthodes. Maintenant, lorsqu'on utilise la volumétrique, oui, lorsque vous utilisez la volumétrique, par où faut-il purger? Parce qu'au début, vous allez lire ici PT1 et là, vous allez lire PA1 au moment où vous avez fermé le BOP. Lorsque le gaz migre dans la volumétrique, lorsque le gaz migre, on a dit que les deux pressions augmentent de la même valeur. Les deux pressions augmentent de la même valeur. Alors, qu'est-ce qu'on fait nous? Nous purgeons pour revenir aux valeurs initiales. Mais attention, lorsqu'on purge, PT va revenir à la valeur initiale, mais PA ne va pas revenir à la valeur initiale. Pourquoi? Parce que le gaz qui est dans l'espace annulaire va influer sur PA. Lorsque vous purgez, qu'est-ce qu'il va se passer? La hauteur du gaz va augmenter. Donc, si la hauteur du gaz va augmenter, la pression hydrostatique va diminuer. Si la pression hydrostatique diminue, qu'est-ce qu'il va se passer? Là, je pense que vous le devinez, PA augmente. Donc lorsqu'on utilise la volumétrie, regardez, là, vous avez la pression en tête des tiges. Et là, vous avez la pression en tête de l'annulaire. À la fermeture, vous avez PT1, PA1. Par exemple, 20 bars, 30 bars. Vous allez laisser le gaz migrer, la pression augmente, mais avant qu'elle n'arrive à la pression maximale admissible, là, lorsqu'on dit pression maximale admissible, c'est dans l'annulaire. Donc, vous lisez ici. Là, il ne faut pas atteindre la pression maximale admissible. Lorsque vous atteignez cette valeur-là, alors vous purgez. Là, il n'y a pas de problème. Vous purgez jusqu'à revenir à PT1. Parce qu'il n'y a pas de gaz à l'intérieur de la garniture, ça ne va pas influer PT1. Elle reste la même. 20, vous pouvez revenir à 20. Lorsque vous arrivez ici à 20, là, vous n'allez pas trouver les 30. Vous allez trouver, par exemple, 32. C'est quoi les deux barres en plus? C'est parce que le gaz, en purgeant, vous avez permis au bouchon de gaz d'augmenter son volume. Donc, son volume a augmenté, la pression hydrostatique dans l'annulaire a chuté, donc la PA va augmenter. Vous voyez? Donc, lorsque vous utilisez la volumétrique, à chaque fois que vous purgez, vous revenez à PT1, donc vous utilisez la pression en tête des tiges. Attention, enregistrez bien ça. En tête des tiges, il faut il faut la garder constante et non pas PA1. C'est-à-dire là, il y a 20 bars, par exemple, 20 bars. Par exemple, là, vous autorisez une augmentation de 15 bars. Donc, 20 bars, elle va arriver à 35. Tandis que ici, 30, elle va arriver jusqu'à 45. Lorsque vous purgez, vous pouvez revenir à 20 bars. Mais là, vous n'allez pas trouver vos 30, vous allez trouver par exemple 32. Il y a deux barres en plus. Donc, lorsque vous utilisez la volumétrique et vous purgez, vous utilisez PT1. À chaque fois que vous purgez, c'est pour revenir à la pression en tête des tiges qui a été lue au moment de la fermeture du puits. Si par exemple, vous ne pouvez pas lire la pression en tête des tiges. Par exemple, la garniture est bouchée. Alors, vous ne pouvez pas lire la pression en tête des tiges. À ce moment-là, vous pouvez utiliser PA1 pour purger, mais attention, vous augmentez par exemple de 15 bars, mais lorsque vous purgez, il ne faut pas revenir à PA1. Parce que si vous retournez à PA1, vous allez avoir un autre bouchon. Donc, il faut à chaque fois garder une sécurité. Par exemple, à chaque fois, là, j'ai 30, la pression augmente jusqu'à 45, je purge à 32. 32, puis elle augmente de 32 jusqu'à 47, puis je purge à 34. À chaque fois, je joute 2 barres
qui sont dus au problème de l'expansion du bouchon de gaz. Voilà donc la volumétrie. Je pense que je dois arrêter ici. Il nous reste encore pour la descente et la cimentation du tubage et le forage horizontal parce que ça va se couper d'un moment à l'autre. Alors, je vous remercie et à la prochaine.